origines, mais c'est simplement d'un milieu ouvrier. Ma jeunesse s'est vécue en duo, pardon, puisque j'ai un frère jumeau avec une sœur aînée. Maman était ouvrière bonnetière à l'époque et mon papa était couvreur indépendant et ensuite il était ouvrier mais en tant que maçon et en tout cas homme à tout faire au sein de la brasserie d'Anève, anciennement de Bazec. Ma jeunesse, comme je le disais, c'était en duo, donc avec un frère, où on partageait énormément de plaisir. Et que quand on était séparés, on se demandait toujours où l'un et l'autre étaient, mais quand on était ensemble, c'était les petites disputes bien sympathiques. Et donc toute cette jeunesse-là, qui était vraiment gaie, m'a permis aussi de côtoyer énormément de jeunes amis, parce qu'on avait encore l'avantage à cette époque-là de jouer sur la rue, de jouer dans la prairie tout près de chez moi, puisque c'est une dernière maison en fond de rue, derrière le cimetière, donc on avait vraiment l'avantage de bénéficier d'espace pour profiter pleinement des jeux. Je me rappelle également les belles petites escapades dans les champs où il y avait les meules de foin, on jouait aux cow-boys et aux indiens parce qu'on avait vraiment l'endroit idéal. Donc toute la scolarité bien sûr avec mon frère, ma sœur aînée qui était là surtout pour compenser l'absence de maman, qui travaillait, et donc c'était elle qui était notre aînée de 7 ans, qui avait en charge de nous conduire à l'école, de nous ramener, de s'occuper éventuellement de nous sur le temps de midi, ou même l'après 4 heures, le temps que maman revienne. Et tout jeune, mon papa, qui travaillait aussi durement, nous a habitués à effectuer des tâches ménagères pour maman, mais également au niveau du jardin, du potager, puisque nous avions tous les jours une mission bien particulière à remplir pour justement aider papa. Et donc voilà, ça c'est une vie que beaucoup d'autres ont certainement connue, mais en tout cas que je ne regrette pas du tout. Toute la scolarité, c'était avec mon frère aussi. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas la championne d'être le meilleur que l'autre, c'était vivre pleinement notre scolarité. Et puis un beau jour, il y a eu une séparation scolaire, parce que lui, il a choisi une autre orientation que la mienne. Et voilà, ça n'a jamais posé de problème. Et après la scolarité primaire, le secondaire à Perouet, et enfin une décision qui s'est prise le 31 août de 1978, où là, qu'est-ce que je vais faire? Mon frère, lui, il avait déjà eu son option, il était facteur. Et moi, encore aucune orientation professionnelle particulière. Et le 31 août, je dis que ça va. Je m'en vais à l'école normale pour être régent en maths. Et donc j'ai pratiqué le régiondat pendant 1 an. Et puis, de fil en aiguille, je dis, oui, ça me plaît. J'ai continué et finalement, par la suite, j'ai poursuivi les études, mais pour être instituteur primaire. Donc instituteur primaire, que je suis maintenant, puisque j'en suis devenu le directeur, mais avec un parcours tout à fait particulier. Aussitôt avoir réussi l'école, en 81, je sors en juin, et automatiquement, le 1er septembre, le bonheur, puisque j'ai la chance d'obtenir un poste d'instituteur directement au sortir de l'école, c'est quand même assez exceptionnel, mais en plus dans mon entité, donc dans l'entité de Belleuil. Et je commence comme instituteur à Grand-Guise en 81. En 82 ont lieu les élections. Changement de majorité, les socialistes qui étaient au pouvoir depuis un certain nombre d'années voient basculer leur majorité et nous sommes confrontés à une alliance MR-PSC à l'époque. Et du jour au lendemain, sans aucune explication, je suis automatiquement exclu de l'enseignement, puisqu'à cette époque-là, quand on était du bon bord, on avait des favoritismes. J'en ai peut-être bénéficié par le fait que j'étais directement désigné comme instituteur, mais là, je n'oublierai jamais que quand je suis allé me présenter auprès de l'échevin de l'enseignement de l'époque, MR, pour dire, voilà, je présentais mon candidature, j'espérais reconduire ma fonction. Il dit, mais oui, mais vous savez, monsieur Van der Stickelen, on vous a vu à des différentes manifestations contre
la politique mise en place. Il ne faut pas oublier la période Gaulle, Martens Gaulle. Et donc, moi, je voyais mon avenir professionnel dont l'horizon n'était peut-être pas des plus gais, et donc je craignais une perte d'emploi. Donc je défendais aussi mon emploi. Oui, mais ce n'était pas bienvenu, et en plus de cela, on sait que vous êtes dans tel syndicat, on sait que vous êtes dans telle mutuelle. Et je dis, alors là, monsieur Legevin, je vous arrête. Vous me demandez tout simplement de changer peut-être pas de parti, parce que là, ça n'existait pas, j'étais pas encore affilié, mais en tout cas, me changer de mutuelle ou changer de syndicat. Eh bien, écoutez, la plus simple des choses, c'est que moi, je ne vais pas retourner ma casquette, mais je vous tourne le dos. Au revoir, monsieur. Et donc, j'ai perdu ma place pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, j'ai été représentant pour les cafés chanoines. J'ai été, en plus de cela, à cette époque-là, je suis devenu le tenancier de la Maison du Peuple en même temps. Et j'ai été également couvreur avec mon papa. Mais pas mon ambition, mais en tout cas mon militantisme a surtout débuté par le fait que, pour une question de couleur politique, on m'est exclu de l'enseignement. Et donc je suis allé plus vers le parti qui m'avait offert la place, et surtout pour confirmer et contrer cette politique que je trouvais abominable et inhumaine. Et donc je me suis inscrit au parti, et bien entendu après, bon, ayant tenu la Maison du Peuple, mais quand même, je ressentais bien que les valeurs que je retrouvais au sein du Parti Socialiste étaient conformes aux miennes. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert chez mon papa ce qu'il avait comme opinion politique, et chez ma maman, parce que, tiens, mon papa était affilié au journal Le Peuple. Et quand j'étais jeune, je n'ai pas prêté attention, donc ça voulait dire quand même quelque chose. Il dit, il faudrait te syndiquer. Il m'a conseillé telle personne, qui finalement était Édouard Dufresne, qui était secrétaire fédéral de la FGTB. Et donc c'est à travers de cela que j'ai pu constater que mes parents étaient aussi d'obédience socialiste. Et en plus de cela, ils venaient régulièrement à la Maison du Peuple. De fil en aiguille, je me suis senti l'âme socialiste. Et de par le fait que je sois aussi venu à la Maison du Peuple, de l'avoir tenu, m'a montré également un engagement tout à fait probant, et surtout d'avoir appris ce qui s'est passé au sein de la Maison du Peuple, puisque la Maison du Peuple, c'est l'une des dernières qui existe encore en Union occidentale, et donc toutes les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai partagé de nombreux moments et sympathiques, mais aussi d'entretien, finalement on me disait, mais c'est vraiment agréable d'avoir pu être à la Maison du Peuple, d'avoir pu connaître ce qui s'est passé, parce que durant les grèves des années 60, les tenanciers préparaient les grèves, le rendez-vous était ici, ils préparaient le café, ils préparaient la soupe. Donc finalement, ce que j'avais entendu et lu ou vu, finalement, c'était chez moi. C'était chez moi, à Bazec, dans mon village, que je n'ai jamais quitté. Et finalement, je me dis, ben voilà, il était tout à fait logique que je m'engage. Je ne me suis jamais engagé avec un militantisme, oui, certain, parce que j'avais lancé un groupe de jeunes socialistes qui défendaient en tout cas certaines activités qui se déroulaient à la Maison du Peuple. Donc il y avait toujours cette connotation, parce qu'on le disait de plus en plus, mais je ne pouvais pas effectivement être un candidat et aller plus loin que le militantisme et de m'engager, puisque il y a l'incompatibilité de la fonction que j'avais en tant qu'instituteur primaire et éventuellement d'occuper une fonction de conseiller au sein du PS, donc ce n'était pas possible, et donc je ne me suis jamais inscrit sur les listes. Mais plusieurs personnes me disent bah, fais-le, fais-le, et de fil en aiguille, finalement je me suis porté candidat en 2006 parce que j'estimais que ben, voilà, j'avais près de 50 ans, je me dis ben, je vais m'inscrire, on verra bien ce qu'il en est. C'était pour avoir un petit peu le sentiment, en tout cas retrouver au travers de cette élection-là, ah ben finalement, qu'est-ce qu'on pense de moi si je pouvais être? Et donc j'ai bien ressenti un engouement, j'ai été très satisfait, d'ailleurs j'ai été élu tout de suite, mais le problème c'est que l'incompatibilité m'empêchait justement d'être conseiller. Et en 2012, ben, j'approche petit à petit de la pension, je me dis ben, je le fais encore parce que je pourrais aussi voir un petit peu l'évolution. Et l'évolution était là. Et j'ai fait quand même le 5e meilleur résultat, donc ce qui n'est pas négligeable.
avec un poste d'échevin possible, mais de par l'incompatibilité, à nouveau, non. Et les citoyens ne m'en veulent pas trop parce qu'ils le savaient au départ, mais ils savaient très bien qu'il y avait du travail en coulisses qui se faisait de ma part, et donc c'est aussi porteur. Mais en tout cas, ils ont voulu aussi montrer leur adhésion à mon travail qui était fait en coulisses et au travail que je pourrais faire le jour où il n'y aurait plus une incompatibilité, et donc l'incompatibilité pourrait arriver, ne plus se présenter l'année prochaine, puisque j'ai d'autres horizons. Le quotidien, bon, il faut dire que justement avec cette incompatibilité n'exerçant pas une fonction de conseiller, j'ai pris de plus en plus à cœur certaines missions, puisque je suis devenu le président de la section locale. Suite à cela, je suis devenu le président de l'USC Entité. Je suis l'administrateur délégué de la Maison du Peuple. J'ai permis à cette Maison du Peuple justement d'être encore bien présente. On est l'une des rares, il y a énormément d'activités qui s'y déroulent. Il faut savoir aussi que dans la vie associative, je suis très présent. Je ne citerai que par exemple le carnaval de Bazec, c'est incontournable. Tout le monde me reconnaît par là, mais au travers du carnaval, on me reconnaît comme Luc, la personne active dans le milieu associatif, mais certainement pas le Luc politique. Donc il y a toujours cette fierté de ne pas mélanger les casquettes et de savoir ce qu'il en est en tant que politique, en tant qu'enseignant ou même en tant que responsable dans certaines activités de la vie associative. Et je dirais que tout cela fait que j'ai un engagement, fait aussi que j'ai un quotidien fort chargé, parce que voilà, j'ai à cœur d'être toujours, en tout cas que quand je m'engage dans quelque chose, j'aime bien le faire à fond, mais j'ai l'avantage aussi d'avoir une compagne qui accepte tout cela et qui a été l'une des personnes qui m'a fait accepter la proposition que j'ai eue de la fédération et d'être candidat sur les listes régionales. Et liste régionale à laquelle finalement j'ai participé, j'ai été très actif, mais aussi surtout le bonheur de côtoyer cette période-là, de côtoyer des gens, de partager énormément de choses avec ces militants et autres personnes, parce qu'on ressent par là finalement le manque qui existe cruellement actuellement entre les relations entre le citoyen et l'homme politique. Et ça ne doit pas être uniquement quand c'est la campagne. Et ça, c'est un ressenti que j'ai vraiment remarqué. Et actuellement, que je sois en campagne ou pas, moi je sais que depuis 6 ans, c'est toujours le Luc qui est toujours le même, qui est toujours actif, qui est présent et qui espère simplement recevoir la reconnaissance d'un travail qui est effectué sans aucune ambition personnelle et sans aucun attrait financier. Parce que tout en étant dans la fonction d'incompatibilité, moi, j'exerce une fonction politique qui ne me rapporte pas un franc. C'est d'avoir contribué à un essor particulier de certaines activités, d'avoir été l'un des maillons de toute cette histoire-là et de savoir que certaines personnes sont contentes finalement que des personnes, et notamment moi, à titre d'exemple, aient pu initier certaines nouvelles activités, les confirmer et même les amplifier. C'est difficile parce que j'ai quand même beaucoup de citations qui me reviennent à l'esprit, mais de manière synthétique, je dirais que quand on croit à son potentiel et qu'on réussit à s'entourer de personnes, on peut réussir de grandes choses. Mais en tout cas, qu'on ne peut les réussir que si on a l'apport d'autres personnes et que le travail qui est fait en commun est toujours beaucoup plus productif que le travail qui se fait de manière individuelle parce qu'on s'en fatigue beaucoup plus.